C'est Menatzliar. On va essayer de voir ensemble découvrir quelques perles. Les Antoïdvara. Mirtam le David. C'est quoi la source? C'est quoi le sens de Mirtam? Shamreniel Kirasitibar. Donc David Ameler demande d'être protégé. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. N'est-ce pas, en hébreu on dit une chassout. Comment on traduit en hébreu une chassout? C'est quoi une chassout? C'est une. Non. C'est une chassout. Une chassout en hébreu moderne, c'est un sponsor. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, c'est notre sponsor. Ichous alors. Non, pas Ichous aussi c'est. Non, ça veut dire que tu es A couvert par priori, quelqu'un. a priori. Avec un cap alors. Ça veut dire que tu es couvert par quelqu'un. Ouvert, Hazak, exactement. Hazak. Couverture, ça veut dire qu'il y a quelqu'un Non, qui te... c'est avec Kha, c'est avec Khet. Hazak. Alors en hébreu, on donne une chassout, c'est un quel? C'est une. Sous sa protection. Protection. Sous son ombre. Chazak. Donc, Shomreniel Kiratibar. Alors, c'est quoi Mirtam? Alors, le Radak nous avait rapporté déjà le Mizmor, dans le Mizmor d'Alet. Il nous avait rapporté qu'il y a plusieurs expressions dans le Teilim, comme la Natseach, Bin Ginot, Mizmor, etc. Et il nous dit, il avait opté pour l'explication qu'en réalité, ça fait allusion à plusieurs Alamot, Shir. Ça fait plusieurs instruments de musique. Comme ça, il disait le Radak. Je vous lis le Vakilim. Shayou Bet Amidash, je lis le Radak dans le Mizmor d'Alet. Bevet Amidash le Halel, Emne Valim, Kinorot, Mitziltaim, Shofar Vechatzotrot. Vehem, Vehayu Akelim Nechlakim al Neginot Yiduot Etzlam. Yesh me Neginot Gerd Alamot. Donc il y avait plusieurs instruments qui étaient utilisés pour plusieurs, peut-être, types de musique, de sons, et justement les différents types de sons. L'un s'appelle Alamot, comme c'est marqué Binevalim al Alamot. Des fois c'est marqué Alamot Shir, et certains s'appellent Neginot, un Nigun, n'est-ce pas? Il y a des Neginot, n'est-ce pas? Il y a des Nigunim. Chazak, ça on connaît le Nigun, n'est-ce pas? Des fois. Viesh même Nikra Maskil. Alors c'est intéressant, on dirait que Maskil, on dirait que c'est Ren, ça c'est le Radak. Viesh même Nikra Mirtam, comme chez nous. Donc Mirtam, alors il n'explique pas exactement ce que ça veut dire, chacun des sens, et encore une fois c'est dans les chokhmot de la musique. On sait que, on dit au nom du Gaon, que le Gaon dit s'il n'avait pas la Torah, se plonger dans la Torah, encore une fois je répète ce que j'ai entendu, je crois que c'est rapporté même dans la Gdama du Michelet, un de ces Talmidim, il dit qu'il aurait pris le temps de plonger dans la chorma de la musique. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est sûr que, mais en tout cas, il y a de la chorma, comme on voit ici, si David Ameler emploie des termes, et si au Beth Amikdash, n'est-ce pas, ou pour nous, ça fait partie, alors même c'est pas le service directement, comme c'est marqué, que les Lévi'im, c'était avoda. C'est une avoda qui accompagne la avoda. Donc c'est pas l'essentiel, la avoda, mais ça accompagne la avoda. Donc il y avait un chant, il y avait des chants, il y avait des instruments. Les instruments, ils accompagnent la avoda. Donc c'est sûr que déjà dans ce sens-là, même halachiquement parlant, n'est-ce pas, comme ça j'ai entendu ici parler le Moussard, c'est sûr que la musique c'est important, et la musique ça peut chauffer les cœurs, et la musique ça peut sensibiliser, et la musique des fois il y a des mots très puissants et très profonds, peut-être c'est ça maskil. On sait qu'il y a beaucoup de rachamim comme le char dans le pirouche qui est le pirouche, un des mefarshim des Nosé Kelim, donc sur le Shulchan Aruch, le char il a au début de Choshen Mishpat, il a rédigé, il a composé un chant, mais juste pour le déchiffrer. Vas-y, il faut se... Et il dit, c'est pas que j'en fais quelque chose d'essentiel, mais c'est comme ça le derech ha-mechabrim, comme ça de rédiger, hein? Ouais, c'est juste pour te dire, avant de voir ce que je dis, mon pirouche, bien comprendre, ça c'est une manière, bien comprendre un petit peu d'abord les rémazim. En tout cas, peut-être ça maskil. On dit donc, la musique, la plume de l'âme. La plume de l'âme, Chazak Nachon. Alors, il y a Ken Chazak, il a fait peut-être ça maskil, parce que maskil, des fois, c'est des sens très, comme dans la musique, des fois, il y a des sons qui sont, il faut avoir vraiment une oreille très développée, pour percevoir ces petites nuances-là. Eh ben, dans le Sechel, à plus forte raison, c'est seulement, en réalité, la musique, c'est seulement une manière de reproduire
des finesses qui sont très pour les âmes très sensibles. Et donc si on le trouve au Beth Amikdash, donc voilà, il y a Maskil, il y a Mirtam, et peut-être que Mirtam, ça vient quelque chose de, comment on va voir la deuxième explication, c'est peut-être une touche qui est claire, n'est-ce pas, qui est tam, comme on va voir, une des explications de Mirtam. Et Viesh Shigionot, hein, je ne sais pas, encore une fois, Viesh Gitit, encore une fois, le Radak nous les liste sans nous préciser exactement quel est le sens de toutes ces différentes nuances qu'il peut avoir dans la musique. Mais en tout cas, les instruments, on les connaît, ça, ils sont détaillés. Kinor, comme il a dit, Kinorot, Mitzeltaim, Shofar, Tratotrot. Donc il n'y en a pas 36 000. Mais avec ces différents instruments, ils étaient utilisés pour certaines musiques. Et les musiques, effectivement, il y a plusieurs sortes. Et donc ça, le Mirtam. Donc ça, c'est l'explication du Radak. Mais là, ici, à ce sujet, il y a un Midrash qui nous dit, ça c'est Rachid déjà qui ramène, un Midrash qui nous dit que David Amelech, en réalité, il était Mach Vetam. Mirtam, c'est la composition de deux mots. Mach, donc c'est c'est Anav, et Tam, c'est parfait. Ah ouais. C'est quoi parfait? Une des explications, à quel sujet il était parfait? Nolad Maoul. C'est qu'il est né avec la Brit Mila. Donc Mirtam. Ouais. Et donc, né Maoul. Mirtam. Donc c'est une des explications, il nous dit Rashi, Mirtam. Amra Botenu, c'est la Gemara dans Sota, c'est Rashi qui ramène, et d'autres Mefarshim, qui dit Shaya Mach Vetam, Shaita Makato Tama. Makato, normalement, ça veut dire l'endroit où l'homme est frappé. Et frappé, n'est-ce pas? C'est pas le frappé, il lachonne un coup, mais c'est il lachonne un saut, Chazakou Baor, il est scellé, il est tamponné, n'est-ce pas? Elle était par l'alliance, Chazakou Baor. Alors on a de la chance, c'est parce que c'est. On ne connaît pas la grandeur de la Brit Mila, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ce qui est certain, c'est que, je rappelle, on a déjà mentionné quelque chose d'extraordinaire. Si on a mérité la terre d'Eretz Israël, on sait que c'est la finalité, n'est-ce pas, de la sortie d'Égypte, etc. C'est de recevoir la Torah, bien sûr, et d'aller en Eretz Israël, d'avoir une proximité avec les Jouarous, c'est Bisrout, la Brit Mila. Comme on le sait, dans le Birkat Amazon, on dit Nodelecha, Al-Shincha Talavotenu, Eretz Hamda Tova, Berit, Vetora. Donc tous les jours, on mentionne le Birkat Amazon, on l'a déjà mentionné, mais c'est très fort, je me le répète pour moi-même. On le répète, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné Eretz Israël, mais naturellement, on se doit obligatoirement de rappeler le mérite d'Avraham Avinu, de la Brit Mila, puisque c'est grâce à la Brit Mila qu'Avraham Avinu a mérité cette alliance de recevoir la terre. Donc c'est la Brit Mila, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors une personne qui naît Maoul, on sait que voilà, ça se compte. Alors, ils sont cités dans les Chachamim, nous enseignent certains qui ont mérité cette Yoshua. Non, je crois pas que c'est Yoshua, c'est marqué pour Moshe Rabbeinu que Nitman Abaito Kulora. Donc Moshe Rabbeinu il est né Maoul également. David Amelech il est né Maoul. Et donc il y a cette perfection. Alors c'est très intéressant. Il y a de quoi approfondir sur ce point-là, puisqu'on connaît bien les différentes explications qu'il y a sur la Brit Mila. Et en réalité, la question, le sujet, au sujet de la Mila, c'est discuté. Est-ce qu'en réalité, l'homme, il est né imparfait? Et Kaviachol, Akadosh Baruch Hu attend, et on va voir dans la suite des psukim une belle explication du Malbim, les Bezrat Hashem. Il attend que l'homme se parfait. D'accord? Donc il attend que l'homme agisse. Et donc donc la perfection vient par l'agissement de la personne. Donc quelque part, comme ça que je vous redis, je te crée imparfait, à toi de te parfaire. D'accord? Ça c'est une explication. Et il y a une deuxième explication, en réalité pas du tout. Ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la Brit Mila, c'est pas que le corps sans la Brit Mila, il est imparfait, mais c'est pour affaiblir le membre de la Mila, puisque la personne, elle a besoin quelque part. Encore une fois, on donne des explications qui ne veut pas dire que ça veut dire que c'est seulement ça le sens de la mitzvah, mais c'est pour épicer un petit peu. Et c'est comme ça le Rambam il nous dit, si je ne me trompe pas, le Rambam il dit, on sait que toute personne qui subit une intervention chirurgicale, automatiquement sa partie, son corps, il est affaibli. Et du fait que ce membre-là, il est sensible et il peut amener la personne à s'oublier,
eh ben, par la Brit Mila, on va affaiblir un petit peu le corps. Mais juste pour revenir, n'est-ce pas, la perfection humaine, on sait, comme ça, dans le Chinour, c'est rapporté qu'en réalité, c'est quoi l'idée philosophique qui se cache derrière cette discussion? Est-ce que la personne, elle naît parfaite ou imparfaite, n'est-ce pas? En réalité, ça révèle une idée philosophique. En réalité, les philosophes défendent cette idée que l'homme, il est victime de ses pulsions. Il est victime de ses pulsions. Et en réalité, ce qu'on nous dit à travers cette explication de la Mila, c'est qu'en réalité, non, on n'est pas victime. On a la possibilité de se parfaire. Et c'est justement, on va te donner l'exemple à travers la Brit Mila, et par le mérite de la Brit Mila, effectivement, de même que tu peux parfaire ton corps, on va dire, extérieurement, et le bon Dieu te dit, tu sais quoi, je te donne un corps imparfait, à toi de le parfaire. Tu vas le parfaire et extérieurement, et physiquement, et mentalement, et intérieurement, et psychologiquement, tu as les capacités de gérer, on va dire, le corps, avec tout ce qui est inclus dans le corps. Parce qu'on sait essentiellement, c'est les midotes de la personne, que je vois où il a créé l'homme avec certaines, on va dire, tendances, il a des antécédents, mais la mida, c'est quoi mida? C'est une mesure. Une mesure, n'est-ce pas, c'est pas forcément quelque chose qui est positif ou négatif, on te demande de mesurer, de faire usage à bon escient. C'est ça la définition, c'est ça ce que le bon Dieu attend de nous. Certains Mefarshim disent, entre autres le Gaon, etc., on ne demande pas à la personne de se changer, de se transformer. J'ai toujours un petit problème, je répète cette idée, encore une fois, je ne suis pas à la hauteur, bien sûr, de comprendre la profondeur du Gaon et de tous ceux qui vont dans cette direction, mais ils vont dans le sens où la personne, comme elle a été configurée, comme elle a été, on va dire, dessinée, on ne lui demande pas de se changer. Et à la limite, presque il est inchangeable. Encore une fois, eux ils disent qu'il est inchangeable. L'homme, comme il est. Le devoir de l'homme, c'est de vivre avec ce qu'on lui a donné. On lui a donné des moyens, on lui a donné des... Alors, effectivement, la question, c'est de savoir comment gérer et comment vivre avec ce qu'on lui a donné. Et faire usage à bon escient. Il y a d'autres Nefarshim qui, a priori, disent, et comme on va voir ici, qu'il y a la possibilité, il y a les capacités, surtout par le mérite de la Torah, de se transformer la personne. Comme on connaît le fameux Midrash qui raconte, au sujet de Moshe Rabbeinu, quand le fameux roi a demandé de dessiner Moshe Rabbeinu, ce fameux Midrash qui est connu, les dessinateurs qui étaient des grands professionnels, ils ont dessiné, c'était quoi le but? C'était ce roi, il voulait savoir quels sont les caractères de Moshe Rabbeinu. Ses caractères naturels. Et quand on a dessiné Moshe Rabbeinu, donc il y avait d'un côté les dessinateurs et d'un autre côté les grands professeurs qui savaient étudier le visage humain. Donc quand on présentait le dessin à ces interprètes-là, il disait Moshe Rabbeinu, caractère zéro, tous les défauts du monde, etc. Et donc le roi qui faisait confiance à ses interprètes a demandé à d'autres dessinateurs, il dit non, bon, c'est que vous n'avez pas dessiné. Et finalement, il a renvoyé à plusieurs reprises, et jusqu'à ce que lui-même il se déplace pour aller voir Moshe Rabbeinu et voir qu'effectivement les dessins ils étaient parfaits. Et donc il ne comprenait pas. Il dit mais en réalité, non, Moshe Rabbeinu effectivement il n'est pas né forcément avec des parfaits dans le sens où qu'on voit la chose, ou n'est-ce pas, une prédisposition optimale et zéro travail à fournir, pas du tout. Moshe Rabbeinu, il est né avec lui aussi, il a eu des combats, il a eu des challenges, il a eu un travail à fournir, des efforts, il a réalisé, et c'est comme ça qu'il s'est bonifié, c'est comme ça qu'il a mérité. Alors, encore une fois, là aussi, il y a des différents midrashim, parce qu'on est en train de dire que quand il est né Maoul. Donc, quand on dit qu'il est Maoul, c'est une manière de dire qu'il y a une certaine perfection. C'est pour ça que j'ai parlé de tout ça, parce qu'en réalité, si on nous dit qu'une personne, il est né Maoul, d'après cette explication, je reprends, je ne sais pas si vous me suivez, on a dit que Mirtam, ça fait allusion, c'est quoi le sens de Mirtam? C'est Makato Tama, c'est-à-dire, c'est une manière de témoigner que cette personne-là, dès la naissance, comme si qu'il était déjà tamponné de la naissance, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'une action pour se parfaire. Ça veut dire dès la naissance, il est déjà parfait. Donc il y a quelque chose ici. Si on dit Moshe Rabbeinu quelque part, n'est-ce pas? Sinon on comprend pas c'est quoi la maladie de naître Maoul. D'accord? Mais de toutes les façons, même si
on comprend pas exactement c'est quoi la notion d'être né Maoul. Mais ce qui est certain, c'est que l'action de la Mila est une manière d'amorcer et de permettre à la personne de se convaincre et de réussir à se surpasser. De même par l'action de la Mila, il a parfait son corps, et ben il va parfaire également son intériorité. Mais celui qui naît Maoul, a priori, si on va dans cette explication, ça va dans le sens où il n'a pas besoin d'éléments qui va le propulser ou qui va l'aider ou qui va lui permettre de se parfaire. Parce qu'il est déjà parfait. C'est ça, Makatotama, a priori. D'accord? Donc, est-ce que les deux midrashim vont de pair? Peut-être pas forcément, ou peut-être justement, c'est peut-être ça on va dire la handicap de n'être parfait, parce que si on est parfait, on peut. Bon, il y a que justement, je pose la question que je pose, c'est est-ce que les deux midrashim vont de pair? C'est-à-dire, d'un côté, on est en train de nous dire que Moshe Rabbeinu, il est né Maoul, donc a priori c'est une preuve de perfection, et d'un autre côté on nous dit que Moshe Rabbeinu pas du tout, il n'est pas né forcément avec des bons caractères. Donc de manière générale, encore une fois, les midrashim ils sont pas censés forcément être toujours en correspondance, même si il y a pas forcément des contradictions, mais en tout cas de premier abord on n'est pas obligé forcément de répondre tout et de dire que tout va ensemble. Mais il y a que, comme il dit Mordechai, il y a justement une personne qui a passé la Brit Mila, donc il est aidé par cette action qu'il a subie, même si on ne comprend pas, mais c'est à 8 jours, même si on est inconscient, etc. Finalement, il a subi une action qui va lui permettre qui va lui permettre à lui faire réaliser qu'il doit continuellement se parfaire. Mais celui qui est né Maoul, mais il n'a pas cet élément quelque part. Donc peut-être pour lui, le travail est plus difficile. Et c'est peut-être sur ça qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. Même qu'il est né Maoul, il s'est parfait sans avoir réalisé la Brit Mila. Mais non, je vais amener une preuve à ça. On a trouvé que celui qui ne réalise pas la Mila, il est manquant par rapport à celui qui a fait la Mila. Où on a trouvé ça? C'est ce qu'il a dit Yoshua, il porte bien son nom. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de sortir en guerre contre Amalek, il n'est pas sorti lui-même. Pourquoi? Il a dit, moi, je n'ai pas fait la Brit Mila. C'est vrai que j'ai pas eu besoin, mais je l'ai pas faite. Et on sait très bien qu'Amalek est un descendant de Esav. Esav, il a eu la bracha de quoi? Al-Kharbecha Tirye. Il a mérité cette bracha qui va vivre sur son glaive. Donc son glaive, c'est plus que sa survie, n'est-ce pas? Comment nous, les Bnei Israël, par quels moyens on va contrecarrer ces deux brachas? Alors effectivement, dans la Torah, c'est marqué Akol Kol Yaakov Ayadem Yedesav, par le mérite de la Torah. Là, on est avant matin de Torah. Donc par quel mérite on va contrecarrer? C'est de moi, ça j'ai rajouté, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué, c'est explicite. De quelle manière on va contrecarrer le Esav? Par le srout de la Mila. David Amelech, mon cher Rabbeinu, il a dit à Yoshua, moi j'ai pas fait la Mila. Toi tu as fait la Mila et toi tu es le symbole de celui qui a refait faire la Mila à tous les ministères parce qu'il n'y avait pas la prière, etc. Donc c'est toi qui vas sortir contre Amalek. Donc on voit clairement, comme ça a dit le Maharal, même que Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de faire la Mila. Donc et comme on dit ici, a priori, quelqu'un qui a besoin de faire la Mila, il est parfait. Il est parfait, oui, mais l'action n'a pas été faite, n'a pas été réalisée. Et donc pour combattre Amalek, il faut quelqu'un qui a réalisé. Ici on voit la grandeur et l'importance de l'action. Et ça complète un petit peu ce qu'on dit. D'abord, de manière générale, c'est vrai, et je reviens sur l'idée du Nefesh HaChaim, sur lequel il détaille et il s'allonge énormément, et on le répète souvent, cette notion. C'est vrai que la Torah et le bon Dieu, Chamana Libabai, attend de nous d'avoir notre cœur qui est en osmose avec notre action, etc. Mais l'essentiel, c'est l'action. Et comme on voit ici, c'est un des exemples, on voit ici une action qu'un homme réalise, même pas qu'il réalise, qu'il subit. Parce que c'est le père qui le fait sur l'enfant. À 8 jours, inconscient, ça a un bienfait sur la personne, à tel point que même pour Moshe Rabbeinu, le manquement de cette action-là ne lui permettait pas, en tous les cas, lui-même considérer que même si le bon Dieu m'a dit de sortir en guerre, mais je n'ai pas les outils, on va dire, pour combattre Amalek, et je vais déléguer Yoshua, qui est le symbole de la Mila, et bien sûr, qui est un descendant de Yosef Hatzadik, qui a le mérite de la Mila, qui a le mérite de celui qui a surmonté l'épreuve qui est liée à la Brit Mila. Mais en tout cas, ça c'est pour Myrtam. Encore une fois, ce qui est certain, c'est que Makatama. Mais sur ça, Rashi va dire,
Donc ça, c'est une explication qui est marquée dans la Gemara. Mais Rashi ne va pas retenir cette explication. Pourquoi? Parce que Rashi dit, si c'était marqué les David Mirtam, alors effectivement, là, j'aurais accepté. Mais là que c'est marqué Mirtam les David, donc Rashi ici ne veut pas retenir cette explication pour le mot Mirtam. Et donc, on va reprendre l'explication plutôt du Radak. Donc, je vous lis juste dans les mots. Donc, il dit, Ve'en shitat hamikra, donc les David Mirtam, Amour Rabotenu, je lis Rashi, Amour Rabotenu, les David, Shaya Mar Vetam. Donc quand c'est marqué les David Mirtam, ça fait allusion à David Ameler qui est né Makato Tama, ou la Brit, il est né déjà Maoul. Donc c'est une Mila, n'est-ce pas? C'est, même si encore une fois, on comprend pas ce que ça veut dire, mais comme si que ça veut dire qu'il a été tamponné par Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de terrible. Alors, je reprends, parce que voilà, ça me fait penser, même si on sait pas ce que ça veut dire, mais ce qui est marqué dans la Gemara de Ktuvot, la Gemara a dit que Gdolim Aseh Tzadikim, Yoter Maseh Shamayim Vaaretz. L'action de l'homme est plus importante et plus considérée que l'action d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est marqué Akadosh Baruch Hu, il a réalisé le monde avec sa main, alors que les Maseh Tzadikim, c'est Yadaim, c'est les mains au pluriel. Alors, bien sûr, ce que ça veut dire, on ne sait pas, mais en tout cas, pour revenir chez nous, quelqu'un qui a, comme si que Makato Tama, a priori, le sens de cette idée, c'est qu'il a été le sceau sur le corps de ces tzadikim-là, il est par Akadosh Baruch Hu, il est de naissance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que normalement, c'est fini que par l'être humain. Et normalement, l'être humain, c'est moins, même s'il y a une Gemara qui dit l'inverse. Mais ça nous rappelle, n'est-ce pas, un petit peu, la différence entre les Luchot Rishonot et les Luchot Shniot. C'est quoi la différence? Les Luchot Rishonot, tout était inscrit par Hachem, c'était gravé. Mirtav Elokim, ça on est d'accord. La différence entre les premières tables et les deuxièmes tables, c'est est-ce qu'ils étaient taillés. Les pierres, elles ont été taillées par Moshe ou par Akadosh Baruch Hu. Les premières tables, tout vient du ciel. Les deuxièmes tables, Akadosh Baruch Hu a fait un nez, c'est Moshe Rabbeinu a trouvé ces fameux diamants sous sa tente, mais c'est Moshe Rabbeinu qui les a taillés. Donc il y avait on retrouve un petit peu cette idée qui est le support, n'est-ce pas, qui est le support, oui, des lettres d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, Mirtam et David. Donc Rashi ici n'accepte pas parce que c'est marqué Ve'en shita tamikra nofelet ala midrash kan. D'accord? Parce que... On parle de Moshe, mais David, en fait, c'est lié quoi? J'ai juste donné un exemple. Je suis parti chez Moshe Rabbeinu pour expliquer cette idée de la ma'ala, donc de cette qualité d'une personne qui n'est Maoul. J'ai dit, cette notion-là, on l'a trouvée chez Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, voilà, je vais se parler avec Moshe Rabbeinu, on parle pas ici de Moshe, on parle de David. Et je dis, il y a ici une notion de parfait. Hein, de parfait, tu sais, Makato Tama, ça veut dire que ça, littéralement, sa plaie est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaie en réalité, parce qu'il est né de naissance, il est déjà Maoul. Mais je dis d'un autre côté, on a trouvé donc que de réaliser la Brit Mila, c'est quelque chose qui a une valeur, qui a une dimension. Et d'ailleurs, chez Moshe Rabbeinu, on a retrouvé Moshe Rabbeinu du fait qu'il n'a pas réalisé la Brit Mila sur son corps, eh ben il n'est pas sorti en guerre contre Amalek. Ah, vous allez me dire, c'est marqué dans la halakha que celui qui naît Maoul, on le fait quand même couler du sang. C'est vrai, on fait couler du sang. C'est, si je ne me trompe pas, la source de cette notion-là, c'est un Yerushalmi. Imol, n'est-ce pas? Même celui qui est Maoul, on va quand même lui faire couler une goutte de sang, des fois parce qu'on est rochèche, etc. Ok, en tous les cas, il y a une goutte de sang, mais une goutte de sang ne fera pas la bracha dessus. C'est pas la Mila, il n'y a pas de masse Mila. Mila, c'est coupé. C'est Ritour, Priya. Alors le sang, ça fait partie de on va dire du Brit, c'est-à-dire de l'alliance. L'alliance qui bedamai chayi. Par ton sang, mais c'est pas la mitzvah. L'essentiel même de la mitzvah, c'est le Ritour. Effectivement, c'est bien qu'il y ait le sang aussi, et c'est pour ça que celui qui est né Maoul, on le fait couler du sang, ou bien celui qui a un problème, que la Mila n'a pas bien été faite, d'après certains, on fait couler du sang dans tous les cas, ou celui qui ok, mais ce qui est certain, c'est pas la mitzvah de la Mila. Juste pour une petite parenthèse, certains disent du fait que le sang de la Mila il est important, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des techniques où on réussit, les Moalim réussissent à faire une Brit Mila sans qu'il y ait de sang. Comme ça, sans sang. Sans SNS, SNG. Sans sang. D'accord? On est d'accord? De quelle manière? C'est pas bon. Pardon? C'est pas bon, il faut. Khazak. Alors, il y a beaucoup de. Oui, tout simplement. Sans sang. Ce qu'on appelle le klemp, comment ils font? Ils pincent la peau, ils la mettent jusqu'à ce qu'elle sèche, et quand on coupe une peau morte. Donc, il n'y a pas de sang.
C'est comme un clips. Il clipse la peau. Donc la peau, c'est quoi? Je ne veux pas vous dire exactement comment c'est. J'ai jamais fait, j'ai jamais vu de très près comment ça se passe. Mais en tous les cas, techniquement, c'est une peau. On la tire, on la pince. Une fois qu'elle est pincée, elle est. Quand ils les mettent dans la bague. Ils mettent dans la bague. Voilà. Alors, Razak, alors on le fait. Ce qu'on appelle le magen. Le magen, c'est simplement pour ne pas toucher le guide. Donc, c'est une protection. Mais si tu le laisses, il va sécher. Non, parce que alors effectivement, il y a des épaisseurs, combien de millimètres là-bas, effectivement, mais effectivement, c'est possible que si tu le laisses longtemps, ça va sécher. Comme une peau qui a été, je sais pas comment on appelle, qui est pas irriguée, n'est-ce pas? Un certain temps, elle va sécher et ça va couper, il y aura pas de sang. En tous les cas, si oui, c'est vraiment une goutte. Et certains s'opposent à ça parce que ça fait partie de la mitzvah de Mila qui est du sang. C'était une parenthèse. C'est discuté parce que certains disent qu'il faut qu'il y ait du sang. Comme on voit. Mais il doit prendre le sang, le moelle. Il faut le sang. Alors, ce qui doit, effectivement, ça aussi, c'est une autre raison pour laquelle le sang, c'est important que le sang il coule, parce que pourquoi il doit prendre le sang, la Gemara a dit, pourquoi il doit sucer, pour faire venir le sang, pour ne pas craser shalom, le corps donc d'un bébé n'est pas encore très, comment on appelle ça, actif si on veut, et donc il y a cette crainte que le sang ne revienne pas jusqu'à où il doit venir. Donc on le fait venir de manière à ce qu'on stimule, pour revenir, c'est quelque chose qui est important. Mais ça fait pas partie d'essentiel de la mine. Ça c'est juste pour pas qu'il y ait un surcharge. En tout cas. Les pleurs de l'enfant à la Mila, ça a un sens ou pas? Toi, on dit. Il dit qu'il faut. Du pasouk, Shomreniel, Kirasitibar. Alors il dit sur ça, Donc Mirtam, en fait, c'est David Ameller qui parle sur lui, quoi. Mirtam, le David. Qui est Mar Etam. Le David Mirtam. David, que lui, il est Mar Etam. Mar Etam, Ken. Mais c'est pas Mirtam, ça veut dire c'est pas une chanson qui s'appelle Mirtam. D'après le Radak, oui. C'est deux explications. Le Minchat Haarev, il rajoute à ça, parce que si déjà on est dans cette explication, il rajoute à ça Marvetam, il dit comme ça, Shaya David Mesupak im Shenotav me Adam Arishon o me Avot. On sait qu'il y a plusieurs midrashim, à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction, mais on sait que les 70 années de David Ameller, d'après certains, ça vient de Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'on sait que Adam Arishon, il a vécu 930 ans, 930, alors que Akadosh Baruch Hu avait dit à Adam Arishon, Ki beyom acholcha mimenu motamut, le jour où tu mangeras etzada, tu mourras. Et sur ça, David Ameller a dit, Ki tov yom bachatzecha me alef, le jour d'Akadosh Baruch Hu, il vaut 1000. Alors pourquoi il a vécu que seulement 930 ans? D'accord, donc Adam Arishon devait vivre 1000 ans. Où sont les 70 ans manquants? On était chez David Ameller qui avait ça. C'est une première explication. Deuxième explication, c'est les années des Avot qui ont manqué. On sait qu'on a, alors est-ce que je vais les retrouver? Je sais pas. Oui. On a 15 ans combien? 5 ans, pardon, Mechila de Avraham Avinu, parce qu'on sait qu'il a vécu 175, tous les Avot devaient vivre 180. Il a vécu 175 pour ne pas voir Esav, Yotze et Tarboudra. Donc 5 ans où ils ont été ces 5 ans? Chez David Ameller. Et pareil, combien il a vécu Yaakov Avinu? 147. Donc il manque 33 ans. Donc on a 33 plus 5, ça fait 38. Et maintenant, si je ne me trompe pas, c'est de Yosef également. Et Yitzhak, non? Ouais, Yitzhak. Yitzhak, c'est bon. Non, Yitzhak, il a vécu 180. Ah, pardon. Maintenant, chez Yosef, j'ai quelque chose avec Yosef, mais je ne sais pas exactement le retrouver, parce que Yosef, combien il a vécu? Il a vécu 110 ans. Maintenant, 110 ans, donc d'après Yacholot Midrash, c'est les 70 ans de Yosef. Yosef, il a vécu 110 au lieu de 180, parce qu'il aussi devait vivre 180, si je ne dis pas de bêtises, comme les Havot, parce que Yosef Hatzadik, il a eu un statut de Hav, il a un statut de père, et la preuve en est que ses enfants, ils sont comme des Shvatim. Donc les 70 ans, on retrouve les 70 ans de Yosef, mais donc on a... Il y a plus les 5 et les 30. Non, ça c'est Yosef, c'est tout seul, mais on a 5 et 33, ça fait 38,
Et il nous manque, On ne sait pas de qui est zappé alors finalement. il nous manque 32. Tout le monde Il faut le connaît. retrouver, Pourquoi c'est on lui a mis 32. 70 à David? Pourquoi on ne l'a pas mis plus? Voilà, ça. Pourquoi on l'a mis Non, 70 mais à ça, Adam, c'est une autre 70 question. à Yosef? Ça, c'est une autre Oui, question. je Mais en sais tous les pas. cas, pour reprendre, donc il dit le Minchat Areb, David Améler dit, moi je ne sais pas d'où j'ai mis 70 ans. Mais ce qui est certain, c'est que je te suis reconnaissant. Alken Amar, Benkar ou Benkar, la suite, Amar, la suite du Pasouk, Amar l'Adonai, Adonai Ata Tovati Balalecha. Donc il dit d'un sens d'une manière ou d'une autre, comme on va dire dans le prochain, dans les Télim, dans une quinzaine de Télim, où il dit, David Améler dit, Biadechav Kidouchi, comme ça il ramène ici le Minchat Areb. Et donc, Tovati Balalecha, c'est-à-dire que mes années de vie, quelque part, ils viennent pas, quelque part, ils ne me reviennent pas, mais quoi? C'est quoi la suite? L'Igdoshim Asher Baratsema. Ils sont par le mérite des Gdoshim qui sont déjà sous terre, Non, oui. qui sont en interne. Va dire Kol Tibam. Donc ça, c'est l'explication du Minchat Areb. Ok. Donc les Hadirim, comme on va voir, on va pas rapporter toute la Gemara, mais la Gemara nous dit. Comment t'as dit Tovati Balalecha? Alors Chazak, alors Tovati C'est pas. Balalecha, ça veut dire qu'elle ne vient pas. Alors, je vais dire d'abord le sens premier. Le sens premier, c'est Tovati Balalecha, c'est-à-dire que ce que tu me donnes, la Tova que je reçois, Balalecha, c'était pas un devoir pour toi de me le donner, de me l'octroyer. C'est pas un devoir, c'est pas l'Alecha, c'est pas une obligation pour toi. Comme ça d'ailleurs, disent les Mefarshim. Non, au contraire, c'est-à-dire c'est une manière de reconnaître que ce que tu m'as gratifié, c'est une bonté que tu ne devais pas. C'est d'accord. Voilà. Donc, Alors, c'est c'est un cadeau. Alors, mais même, c'est intéressant parce que jamais le bon Dieu ne doit jamais rien, n'est-ce pas? Mais quelque part, ça rentre même pas dans une, on va dire, dans une, C'est forcément un cadeau. ouais, de toute façon, c'est un cadeau. Mais ça, celui-là, on dirait que c'est un cadeau particulier. Comme si des fois, Akash Baruch Hu, selon les règles du jeu, on va dire, il sait, lui-même, Akash Baruch Hu s'impose Kaviachol certaines choses. Et là, même ça, c'était même pas ça rentrait pas dans le cadre. Ok? Je vous lis Rashi. Tovot shata oseli, lo alecha hem legomleni. Kilo betzitkatia ta metivli. Alors Rashi, peut-être, il répond un petit peu. C'est qu'en réalité, il dit, David, mais c'est une manière de dire que tu me les dois pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je les mérite pas. C'est une bonté. Alors, même quand une personne est méritante, ça reste un cadeau, ça reste une bonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'encore une fois, le bon Dieu ne nous doit rien du tout. Mais là, il dit, mais je suis même pas méritant. D'accord? Donc, c'est les mots de Rashi. Lo betzitkatia ta metivli, c'est pas une bonté que je mérite. Et donc, d'après le Minchat Areb, comme on a dit, en réalité, David Améler ici, il fait pas allusion seulement il fait allusion à sa vie bichlal. C'est-à-dire que si on parle de la vie elle-même de David Améler, David Améler dit, moi j'avais pas de crédit de vie, je les ai reçus par les Avot, donc par les Avot ou par Adam Arishon. Alors juste un petit chidouche du Chida, un chidouche magnifique. Le Chida il nous dit, Shomreniel Kirasibar, à quoi ça fait allusion Shomreniel Kirasitibar? Ça fait allusion, c'est pas nécessairement, David Améler ne demande pas d'être protégé physiquement, mais il demande d'être protégé, qu'il ne fasse pas d'erreur de halacha. Oh, wow. Il dit comme ça, Shelo et kashomreni, Shelo et kashem bidvar halacha, que je ne fasse pas d'erreur et que je tranche pas, que je tranche comme il se doit. Et comme ça, on va voir, hein? C'est le meilleur. Donc, Il a fait, voilà, ce soir tu es fort. Chazak, alors, Chazak, bon, je ne sais pas si tu réalises ce que tu es en train de dire, mais tu es en train de dire quelque chose, ce qui est la suite du Chida qui est magnifique. C'est marqué, il a fait Meod, c'est marqué, alors, d'un côté, toi tu dis c'est le Meller, on pourrait interpréter, voilà, je vais dans ton sens, on sait que le roi, il a certains droits qui ne sont pas limités, on va dire, aux règles du Beddin. Ça veut dire, le roi, son rôle, c'est pas seulement d'appliquer la loi, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait un bon fonctionnement général, que le côté social, et c'est pour ça que dans des cas particuliers, si le roi juge que il est nécessaire d'appliquer une justice alors qu'il n'y a pas les conditions requises de témoignage, etc., eh ben, il pourra quand même appliquer la peine de mort.
Donc même je ne parle pas d'Afka, quand on parle d'un Mored de Malchut, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui a manqué de respect au roi. Je parle de manière générale. Admettons un assassin, ou quelqu'un qui est Michael Shabbat. Admettons un assassin, d'accord? Où il n'y a pas de témoins. Ou bien les témoins, il y a des témoins, mais il n'y a pas eu de hatra. Ou bien les témoins, il y a des petits. Eh ben, si le roi juge que cette personne, il faut le condamner pour une raison valable, bien sûr, encore une fois, il faudra. Le Rambam nous dit, c'est le droit du roi. Ça ne veut pas dire qu'il va faire abus de pouvoir, et il faut beaucoup de crainte du ciel, mais en tous les cas, il a certains pouvoirs qui ne sont pas limités à la. Mais là, David Amelech nous dit, c'est pas le sujet. Là, David Amelech nous dit, Shomreniel, donc protège-moi que je ne fasse pas d'erreur de halacha. Et sur ça, il nous dit, le Chida nous ramène toujours cette Gemara dans Sota qui nous parle de David Amelech, qui dit quoi? David Amelech, qui était, et là on va répondre, en réalité, on va comprendre le lien entre Mirtam les David et Shomreniel. C'est que David Amelech demande, et c'est ce que la Gemara nous dit, c'est ce que la Gemara interprète, que David Amelech a mérité d'être mechaven la halacha, c'est-à-dire de ne pas faire erreur dans la halacha, parce qu'encore une fois, quand on parle de halacha, ça se joue sur des finesses et des grandes finesses. Pourquoi? Parce qu'il était marvetable. Parce que justement, parce qu'il était un âge, parce que d'un côté, comme tu as dit Mordechai, il était roi, et d'un autre côté, il était un âge. Et ces deux éléments sont des éléments qui permettent à la personne, qui vont faire mériter à la personne d'être mechaven à halacha. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une question qui est posée par les mefarshim. Comment c'est possible? Comment comprendre que David Amelech, il a mérité d'être mechaven à chaque fois la halacha, alors que la Gemara nous dit que la halacha, vous savez de quel shevet sortait la halacha? La Gemara a dit comme ça. Lo mashkachat, comme ça dit la Gemara dans Yoma, lo mashkachat surba merabanan démoré. Donc les seuls rabbanim qui méritent de trancher la halacha, parce qu'encore une fois, il peut y avoir des rabbanim. Trancher la halacha, c'est un domaine particulier. Qui est-ce qui mérite de trancher la halacha? Et la date est mi-Lévi ou mi-Issachar. Seulement ceux qui viennent du Shevet Lévi ou du Shevet Issachar. Issachar Yodebina, le Shevet Lévi c'est marqué que c'était quoi les Shivodat, les Torah Vakshumi Piou. Donc il y a des psukim comme ça la Gemara dit. Et donc la Gemara demande, les Mefarshim demandent, les Acharonim demandent, comment la Gemara, David Amelech, c'est marqué, il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis que la halacha elle vient seulement du Shevet Lévi ou du Shevet Issachar, et David Amelech est du Shevet Yehuda. Alors bien sûr, dans Shevet Yehuda aussi c'est marqué, le S sur Shevet Yehuda, on revient Medraglav. Alors là-bas, c'est l'application de la halacha. C'est deux choses, d'accord? Il y a tranché la halacha et il y a l'application. Le Beddin, en réalité, il y a deux, on va dire, deux fonctions, deux phases, Razak, deux phases. Il y a le fait de trancher la halacha, qui est une capacité très particulière, et il y a l'application. Le faire appliquer la halakha. C'est deux choses. Ok. En tout cas, l'Agma a dit, et donc il pose les Mefarshim, le Mahara, le Maharsha, il pose la question, David Amelech, où l'Agma a dit, dans Sanhedrin, on a vu au début de la Masechet, Vachem Imo, c'est quoi Hashem Imo? Halakha kemoto bekol makom. Hashem Imo, chez halakha kemoto, Bikol Makom, donc on comprend pas comment ça se fait que la Gemara, comme si que par quel mérite finalement la question est de savoir par quel mérite David Amelech a été zoché d'avoir a été zoché que la halakha était comme lui partout, alors qu'il ne vient ni du Shevet Yehuda, ni du Shevet Lévi, ni du Shevet Issachar. Donc savoir c'est quoi le caractère, c'est quoi ces midot qui l'ont fait être zoché à ce grand niveau. Et sur ça, une réponse, c'est du Maharsha qui dit, et le Ilun Yaakov qui dit qu'il était particulièrement anav. Et ça, on a retrouvé dans la Gemara que la anava amène à la halacha. Comme on sait que la Gemara nous dit dans Hérouvin, pourquoi le Bet Hillel a été zoché et que la halacha elle est retenue comme lui et pas comme Bet Shammai, alors que Bet Shammai était plus pointu. On ne sait pas ce que ça veut dire plus pointu, c'est pas nous qui jugeons, c'est la Gemara qui dit ils étaient plus rarifim, malgré tout la halakha est comme Bet Hillel. Pourquoi? Parce que Bet Hillel était anav. Maintenant, la Gemara explique c'est quoi qu'il était. Chazak ou Baruch, la Gemara dit, c'est-à-dire quoi qu'ils étaient anav? C'est qu'ils défendaient la position de Bet Shammai. Quand ils venaient enseigner, ils répétaient d'abord les propos de Bet Shammai. Mais pas seulement ils les répétaient pour dire je veux dire, mais ils les défendaient. C'est-à-dire qu'ils allaient chercher à défendre. Ils disent,
j'entends ce que tu dis, je défends ce que tu dis, et malgré tout, je pense différemment de toi. Et c'est ça ce qui leur a fait mériter que la halakha, elle soit comme eux. Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé chez David Améler. David Améler qui était un Nav, comme on sait combien il donnait de kavod à celui qui lui a pris Achitophel, le lame de la halakha achat, il a dit Rabbi Aloufim Yudaï, cette soumission à l'étude de la Torah, ça c'est une anava. Mais là, il va dire, il va rajouter encore quelque chose, une explication, c'est qu'en réalité, tout ce qu'on dit, une autre explication qui va compléter, tout ce qu'on dit que la halakha, elle ne vient seulement de celui qui vient de Shevet, Lévi ou Issachar, c'est seulement quand on parle du Tsurba Merabanan qui est Yachid, qui est seul, qui est seul, qui est singulier, qui est seul. Mais quand on est Berabim, il y a le Srut Arabim. Et là, on revient avec la qualité du roi. Le roi, en réalité, il représente tout le peuple. Donc, si un roi est méritant, eh ben, il peut mériter que la halakha soit comme lui parce qu'il a cet élément, cette dimension de collectivité. De collectivité. Et donc, on a les deux éléments. Donc, premièrement, comme ça, il dit le Rida, Venira Ta'am, pourquoi? Que Meler Kirabim, le roi, il a la dimension du collectif. Et deuxièmement, ça veut dire quoi la dimension du collectif? C'est pas seulement parce qu'il est chachouv, etc. Mais c'est le srout du rabbin. Et ça, on le répète souvent, cette notion. On le répète souvent, c'est le srout rabbin. On sait que Moshe Rabbeinu, comme ça c'est marqué dans la Gemara, dans le Midrash, Moshe Rabbeinu, il a mérité à la névoie seulement par le mérite du peuple d'Israël. C'est quoi la preuve? C'est pendant toutes les années du désert où on était Bénézifa, on était puni par Akadosh Baruch Hu de ne pas rentrer immédiatement dans l'Israël. Et bien, Moshe Rabbeinu, lo nitiached adiburimo, c'est le mot de la Gemara, lo nitiached adiburimo, parce que le peuple d'Israël n'était pas méritant. Et bien, Moshe Rabbeinu n'a pas mérité la prophétie. Encore une fois, lo nitiached, peut-être c'est discuté exactement ce que ça veut dire le nitiached, mais en tous les cas, le niveau de prophétie, il n'était pas pareil, il n'y avait pas de prophétie, donc la prophétie que Moshe Rabbeinu a mérité, c'est avant. Et juste peut-être avant de rentrer, ou les derniers mois, puisqu'on sait qu'à partir du 15 Av, avant la disparition de Moshe Rabbeinu, la dernière génération n'a pas été condamnée, puisqu'on sait que les 600 000 hommes, n'est-ce pas, de 20 à 60 ans, qui se trouvaient dans le désert, mouraient tous les ans, n'est-ce pas, 15 000 par an. Pour arriver à 600 000, il y a 40 ans, 15 fois 40, ça fait 60. D'accord? Donc 600 000 hommes. Et la dernière année, donc à la période de Tisha B'Av, mouraient 15 000 hommes. La dernière année, ils se sont mis dans leur tombe. Le 9 Av est passé. Ils se sont dit, peut-être on s'est trompé, peut-être on n'est pas le 9, peut-être on est... Et donc ils ont attendu jusqu'au 15. Le 15, ils savaient que la lune était pleine. Et donc ils se sont dit, c'est sûr qu'on n'a pas fait erreur. Et donc ils ont été épargnés les 15 000. Donc à partir du 15 Av, a priori, s'était exprimé le pardon ou la fin de la Xéra. Et donc on peut supposer que depuis le 15 Av jusqu'au 7 Adar où Moshe Rabbeinu a disparu, eh ben, il y a eu, c'est renouvelé la prophétie. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que même Moshe Rabbeinu, Adon HaNevi'im, c'est seulement par le mérite du peuple d'Israël qu'il mérite la prophétie. Donc le roi, c'est pareil. Le roi, si il remplit son statut de roi, eh ben, il y a le mérite du Tzibour, parce qu'en réalité, il défend le Tzibour, il a la responsabilité de tout le peuple. Eh ben, ça va être le mérite du Tzibour qui va lui offrir cette réussite dans Et Mechaven Torah. On réalise pas ce que ça veut dire. Et ça nous rappelle ce qu'on a dit à Purim, n'est-ce pas, où on sait qu'il y a l'importance de la compassion et de la, qu'on a dit, c'est pas dans la compassion. Ok. Vetsumu alay, qu'est-ce qu'elle a dit Esther Malka? Vetsumu alay, elle avait besoin du mérite de tout le peuple d'Israël pour réussir dans sa mission. Là, c'est la même chose. En réalité, c'est sûr qu'Esther Malka, elle était zakaïte. C'est sûr qu'elle méritait. Mais on peut être Moshe Rabbeinu, et si on n'a pas le peuple avec nous, eh ben, on mérite pas la prophétie. On peut être Esther Amalka, s'il n'y a pas le peuple avec nous, eh ben, on mérite pas. Mais en réalité, c'est ça la grande dimension, ce grand nest de Purim que nous avons dit. En réalité, on était tous derrière Esther Malka. Nous, en réalité,
on n'est pas les acteurs ici, mais on est seulement les supporters. Chassiti, n'est-ce pas? On est les supporters de Esther Malka. Ça va être, c'est comme Moshe Rabbeinu, pareil. Qui est-ce qui a la prophétie? Qui est-ce qui mérite la prophétie? C'est Moshe Rabbeinu. Si on est derrière Moshe Rabbeinu, si on est méritant, Moshe Rabbeinu va mériter. À l'opposé, on a trouvé, alors j'aime pas finir avec le négatif, mais comme ça la Gemara a dit, Arbé, il y avait beaucoup de tzadikim qui méritaient d'avoir des révélations comme Moshe Rabbeinu. Le peuple n'était pas à la hauteur. Donc si le peuple n'est pas à la hauteur, même si la personne, elle est bien placée, le bon Dieu il dit, la prophétie c'est pour qui? C'est pour le peuple, mais le peuple ne le mérite pas, donc je ne me révèle pas à toi. Et vice versa, d'accord? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il nous dit, c'est ça la grandeur du roi, donc c'est grâce à ça que David Amelech a mérité. Donc on a dit, quand est-ce que la Gemara dit que c'est seulement le particulier pour qui mérite à être mechaven à la il faut être du Shevet Lévi ou du Shevet Issachar, c'est quand il est, c'est un particulier. Quand il y a le groupe, quand il y a le Rabbim et le roi qui représente le Rabbim, alors il peut mériter également être mechaven à la. Encore un petit. Et donc on a les deux éléments et il nous rajoute maintenant des inanimes de Kabbalah. Je l'ai dit, même si on ne les comprend pas, mais on sait que la Torah chez Béal P, elle fait allusion à la Shrina. D'ailleurs, halacha, c'est He Kala. La Kala, n'est-ce pas? C'est la Kala, c'est ce qui est marqué dans le Tikkun Zohar, même si on ne comprend pas, on le dit. Et donc, il nous dit, la Hanava, c'est une Zgoula pour la halacha. Pourquoi? Parce que celui qui est un Hanav, il est Merkava la Shrina. Encore une fois, c'est des mots, même si on ne comprend pas, on sait que les Avot, ils étaient Merkava la Shrina, et David Amelech, il était Regel Revi la Merkava, etc. Qui est-ce qui mérite d'être la Merkava comme Kaviachol, le support, c'est celui qui en a. Pourquoi? Alors, on va expliquer ça mécaniquement. En réalité, ceux qui occupent la place, et bon, le mot de Dieu, il dit, c'est ou toi ou moi, tu veux prendre la place, celui qui s'efface, ça veut dire quoi il s'efface? Par rapport à qui? Par rapport à Hachem. Donc il est Kaviachol, il est le support d'Hachem. Le support, dans le sens où il véhicule il est conduit. La place qu'il lui laisse. Il lui laisse. Donc celui qui a un ave, il est Merkava. Celui qui est Merkava, il mérite la halakha. C'est quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, bien sûr, c'est des profondeurs. Mais on répète vraiment ce qui est marqué ici. Donc Ve'anava, je lis, Isgoula liot Merkava la Shrina. Bien sûr, il y a d'autres paramètres. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Hanava, c'est une Zgoula. Déjà pour être une Merkava la Shrina, celui qui va conduire, qui va permettre de laisser le message d'Hachem s'exprimer sur terre. Ve'torah shebe'al peh ineged Shrina. Toute la Torah orale, c'est la Shrina. Alors, encore une fois, on ne sait pas ce qu'est la Shrina. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il dit c'est quoi la notion de la Shrina? C'est pas Hachem. Ok, mais en tout cas, ve'alacha hi Hachem kala. D'accord, donc c'est les mots de Gamishpat Ibelea. Ok, donc il y a encore des notions ici de Kabbalah qui nous dit, on sait qu'il y a les Imaot, n'est-ce pas? Léa, c'est le symbole aussi de la Hanava. On sait que, d'accord, donc le pleur de Léa, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a aussi Rachel qui a Akiret Bait. Ok, tout ça c'est pour compléter ce premier pasouk. Je ne sais pas jusqu'à où on pourra aller, mais en tout cas, le premier pasouk, on va dire le reste du Télim. Donc, Mirtam les David, Shemren Niel Kirasibar, ça fait allusion, donc on a dit Mirtam, Mar Vetam, donc ou bien ça fait allusion à la Brit Mila, n'est-ce pas, que Makatotama, ou bien ça fait allusion à, dans le même ordre d'idée, l'instrument, mais Mirtam, même si on interprète toujours dans le même sens qu'il était Mar Vetam, c'est qu'il était humble, et c'est pour ça qu'il a mérité d'avoir la halakha comme lui. Shomreniel Kirasibach, la shmira qu'il a demandé David Amelech, c'est pas une shmira, c'est pas une protection physique, mais c'est une protection de ne pas faire erreur dans la halakha. Alors je vais continuer le Yiddushim Asher Be'aretzema, on a dit, donc il remercie, il reconnaît que la bonté est par le mérite des Kiddushim Asher Be'aretzema, donc c'est où il y a la Avot ou Adam Arishon, va dire que le Chesivam, Irbo Atsevotam Achem Ma'arou Balasran Skemidam, d'ici on apprend, là on parle déjà le Mizmor, il va dans une autre direction, c'est-à-dire il dit, moi je ne suis pas comparé à ce renégat, aux Kofrim, qui sont Irbo Atsevotam, qui vont mériter des colères d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Balasir Niskem Midam, comme on apprend, n'est-ce pas, le Nissour et Nissour Hayayin et Nissour et Zrikat Adam, d'ici on apprend que ça fait partie des Avodot, de Avodazara, n'est-ce pas, d'asperger le sang. On appelle Nissour, c'est un terme qui est approprié et au versement du vin
et l'aspersion du sang, comme c'est marqué dans ce passouk. Et je ne vais même pas prononcer les noms de ceux que les Ovdei Avodah Zara prononcent pour demander d'être exaucés. Hachem menat chelki vechosi atatomir gorali. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui est menat chelki vechosi. Alors, il y a des belles explications à ce sujet-là, si vous permettez, même si on est un petit peu, on a pris beaucoup de temps sur le premier passouk, mais il y a quelque chose de magnifique ici. En réalité, il nous dit le Malbim, donc on va faire de la place au Malbim, Bezrat Barach, une explication magnifique. Il dit comme ça, il dit l'homme, Hashem menat chelki vechosi atatomir gorali. Donc l'homme, si on rend les mots, menat chelki, c'est la part, et chelki, qui est la part de ma part. N'est-ce pas, une mana, en hébreu, n'est-ce pas, une mana, c'est une part. Et chelki aussi. Chelki, c'est, en général, ça vient du mot chelek, n'est-ce pas, c'est une part également. Vechosi, c'est, n'est-ce Comme pas? si Hachem, tu es tout, quoi. C'est toi Non, qui- non, c'est non, toi qui- non, non. Non, c'est pas Alors, Atatomir Gorali, tu es celui qui a été Tomer Gorali, le Goral. Il y a fait mode. Il y a trois. Ici, c'est répété sous trois formes. La part que j'ai méritée. Il dit le Malbim une explication magnifique. Il dit l'homme, il a trois, on va dire, parts dans ses parts. À savoir, il a la part qui est naturelle, ce que le bon Dieu lui a donné naturellement, il lui a réservé à la naissance. D'accord? Je vous lis. Un homme, donc, mitzad aleda, yesh li kol adam chelek venachala bashem, mitzad aleda, shenafsho chelek eloki, veze nikra chelek. Donc, on sait que l'homme, il est composé d'une partie du bon Dieu, n'est-ce pas, qui est la neshama, que ça veut dire une partie. C'est les mots chelek eloka mima. C'est les mots chelek, une partie. Qu'est-ce que ça veut dire une partie? On ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a quelque chose de divin en nous. C'est énorme, parce que même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on a des capacités énormes, on se le répète, comme on a dit encore Shabbat, l'homme ne pas croire, et comme on a dit dans la Brit Mila, ne pas croire qu'on est victime de nos pulsions, etc. On a des forces en nous qui sont illimitées, parce qu'on a une partie en nous qui est illimitée. C'est la partie de la Neshama qui est limitée, donc on peut arriver à des choses extraordinaires. Mais ça, c'est la partie de naissance. Maintenant, il y a une deuxième étape, une deuxième mana de la personne, qui seront le fruit de son action. Par son action, une personne peut mériter une autre part. Pourquoi? Parce que quelque part, il est méritant, parce qu'il a fait, il s'est surpassé, il a prouvé dans l'espace. C'est comme quelqu'un à qui je donne toujours cet exemple qui est très simple, une personne à qui on a mandaté, on a désigné, il est chef d'entreprise, etc. On lui donne des budgets. Maintenant, à la fin de l'année, à la fin de la période, on va dire, qu'est-ce que tu as fait avec le budget? Mais plus on va voir qu'il est capable de gérer correctement ce qu'on lui a donné, et il va faire il va d'abord utiliser à bon escient ce qu'on lui a donné. L'argent, il va être utilisé, il va être utilisé pour des bons projets. Il n'y aura pas de gaspillage. Tout est réfléchi, etc. Mais plus on va lui faire confiance, on va lui rajouter Donc, en réalité, tout ce qu'on a, tout ce que le bon Dieu nous donne, c'est des moyens pour le servir. Si on a utilisé correctement les moyens, eh ben, le bon Dieu lui va dire, ah ouais, t'as fait, n'est-ce pas, c'est comme un président à la fin de son mandat, on voit que les caisses sont pleines. Eh ben, on lui dire, mais t'es bon. Ça veut dire non seulement, pas qu'il a rien fait. S'il a rien fait, les caisses sont pleines. Bon, c'est déjà pas mal, il a pas volé. Mais en tous les cas, voilà. Maintenant, s'il a fait quelque chose, et en plus de ça, il a réussi à enrichir le pays, enrichir n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a fait en sorte une bonne gestion. Eh ben, c'est quelqu'un qui est capable. Donc, on va lui donner plus encore. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Et ce plus, ça se traduit comment? Pardon? Ce plus, il se traduit comment? Dans les mots. Le premier, on a dit, non, le premier par la Chelek. neshama. Le premier par la part, à travers la neshama, une partie du monde. Là, c'est une matana. C'est une matana qui viendra en il cadeau. gagne quoi? En sagesse, en crainte, en amour, en quoi? Du bon Les Dieu. kelim, ça peut être sous n'importe quelle forme. Mais c'est une matana supplémentaire qui n'est pas de naissance, qui vient en deuxième temps. Je lis dans les mots. Yuchal iskot bigdusha yetera alpia chanato lefima asav vezeu nikra kos. Je lis, je comprends pas forcément pourquoi ça s'appelle kos, mais en tous les cas, c'est ce qui dit, n'est-ce pas, kos et ça, anéloïda. Mais en tous les cas, il dit, ça c'est la deuxième part qui, en réalité, il y a une certaine cause à effet, selon son effort, selon sa préparation, n'est-ce pas? On sait que le Rambam parle beaucoup de ça quand on parle de la névoie.
d'une personne qui a cette aptitude à la prophétie, c'est qu'il s'est préparé à. Ça vient pas comme ça, normalement. Okay. Et il y a la troisième part, parce qu'on a dit, n'est-ce pas? Il y a la trois parts qui est Matana Yetera Yetera Valpi Retson Hashem, Achar Shezachalaze Trilat Ledem Maasav, une fois qu'il a déjà mérité, suite à ses bonnes actions, à ses efforts, à son investissement, à ses maasim, et bien des fois le bon Dieu gratifie encore au-dessus. Une troisième part. C'est quoi Tomir Gorali? Goral, effectivement, Chazak. Goral, comme si que le Goral, c'est quelque chose c'est d'Hachem, n'est-ce pas? Le Goral, comme on sort de Purim, Goral, quelque part, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, comment on appelle ça? Maîtrisable. C'est le Goral. Donc ça, c'est le Goral, le troisième qui est. Et sur ça, donc c'est ça la reconnaissance de David Ameller. Et sur ça, David Ameller, il dit, moi j'ai mérité ça. C'est quoi la suite logique entre les deux psukim? Juste avant, David Ameller, il a parlé de quoi? Des Goïm, qui sont revenus à Avodah Zarah. Donc celui qui est connecté avec le bon Dieu, et il est conscient qu'il y a une possibilité d'avoir un surplus de moyens, n'est-ce pas? Il y a l'état de la naissance, et il y a ensuite, selon son action, et ensuite le Goral d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est seulement celui qui pense et qui est connecté avec le bon Dieu. Le bon Dieu peut le gratifier en cours de route. Mais les Ovdei Avodah Zarah qui pensent que tout est dirigé par les forces de la nature, mais c'est immuable. Et là, on retourne à ce qu'on a dit, le début, qui est lié avec la Brit Mila. En réalité, la philosophie des Goïm, c'est quoi? Mais c'est que je suis victime de mon être. C'est-à-dire, si je suis né coléreux, ben je serai coléreux, je vais mourir avec ma colère. Et si je suis né avec Nachadrouar, n'est-ce pas, quelqu'un qui est fluide et qui passe et qui a ses qualités, eh ben je vais en bénéficier. On ne dit pas du tout. Il y a une possibilité ici, il y a 3 niveaux. Il y a d'abord, effectivement, ça c'est une partie, mais si tu es connecté avec le bon Dieu, mais Maaseh, comme on a étudié dans la Gemara il y a pas longtemps, Maaseh Chaykarbucha, Maaseh Chayrakucha. La Mishnah nous raconte dans Eduyot, une histoire terrible, où Akavia ben Malalel, il était en opposition avec les Chachamim, et je vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire là-bas, et le jour de son décès, il a dit à son fils, fais marche arrière de ce que moi je t'ai enseigné. Pourquoi? Moi, j'ai pas fait marche arrière parce que j'ai des raisons, mais toi aujourd'hui, je te conseille et je t'ordonne, moi je te conseille plutôt que t'ordonne, de faire marche arrière. Et donc, comme le Akavia ben Malalel, il était écarté par les Chachamim, le fils de Akavia ben Malalel a dit à son père, alors va faire savoir aux Chachamim que moi je vais pas poursuivre ta direction et je vais les rejoindre, comme ça de manière à ce que je sois réintégré. Chazak u'baruch. Qu'est-ce qu'il lui a répondu son père? Pas du tout. Tu dois faire tes preuves par toi-même. Il n'y a pas de piston. Et même si je suis ton père, même si j'ai l'accès, c'est toi-même qui dois prouver. Et là, on voit, c'est exactement ce que, quelque part, c'est cette notion qu'on doit profondément, on doit être convaincu de cette notion-là. Des fois, les gens ils disent, ouais, mais toi, tu es fils d'eux, n'est-ce pas? Toi, tu es fils d'eux, tu as l'accès facile. D'abord, c'est juste, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque personne, il a des facilités, mais il y a proportionnellement, il y a également des difficultés, des épreuves. Donc, la balance, elle est égale. Déjà, il n'y a pas d'inégalité. Deuxièmement, on peut venir de nulle part et mériter quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que par l'action, on mérite une mana, on mérite une part. Et troisièmement, on peut être gratifié non seulement proportionnellement à nos efforts, on peut mériter une nouvelle part. Et troisièmement, même quelque chose qui n'est pas relatif à notre effort, on peut mériter un goral particulier Mais le Tomar Gorali, il devrait être indépendant de l'effort, dans le sens du Goral. Alors, c'est juste, mais c'est juste, en théorie. Mais le goral vient comme une forme de récompense à quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Il pourrait avoir, effectivement, le bon Dieu peut gratifier celui qui veut. Mais le Malbim, je le lis dans le Malbim, le Malbim dit, il en fait une Achar chez Zachar, voilà, en troisième position. Achar chez Zachar la Zetrila alidé Maasav. Une fois que il a bénéficié, il a mérité par le fruit de ses actions. Alors là, après avoir mérité par ses actions,
il va mériter il pourrait mériter un troisième niveau, une troisième part, on va dire, qui encore une fois, qui n'était pas à l'origine d'office, mais qui est un cadeau total. Donc ça c'est, voilà, on a, alors Chavalim Naflu Banim, Aftarat Shafra Alay, donc David Ameler remercie, chez Nafali Agora, Chevel Naïm, donc David Ameler remercie d'avoir mérité une nachala qui est agréable, et juste pour peut-être traduire le terme de Chavalim, alors Chevel, on sait que Chevel Argov, on retrouve dans la Torah, quand on parle des parcelles de terrain, on parle de Chevel. Pourquoi Chevel? Parce qu'habituellement, les parcelles de terrain étaient mesurées. Comment on mesurait les terrains? Par des chavalim. Il y avait comment on appelle ça? Le mètre, c'était des cordes. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, dans Bavatra, si je ne fais pas erreur, mais je ne suis pas certain, que les cordes avec lesquelles on mesure les terrains, il ne faut pas qu'ils soient trop secs. Et pas parce que quand ça sèche, ça se contracte, et pas non plus trop humide parce que ça se dilate, n'est-ce pas? Donc c'est un Chavalim Naflu Baneim, Abnar Shafralai, Avarech et Adonai Asher Yatzane, Afleu Tserenikul Yotai, juste un petit chidouche du Metsuda David, c'est quoi? Avarech et Hashem, donc il remercie que je vois Asher Yatzani, donc qui lui a qui m'a conseillé de l'accepter. Je lis le Mitzvah David, les Kabel, donc Akjborou m'a conseillé de l'accepter en tant que Dieu. Et Aflelot Iseron même la nuit. C'est quoi la nuit? Alors il dit Mitzvah David, c'est quoi la particularité de la nuit? C'est que la nuit, on est censé être tranquille. On n'a pas de tir-dot. En journée, on est censé être dans l'action, et donc on est préoccupé. Quoi faire? Je dois faire ça, on a toujours 1000 choses à faire. La nuit, on est censé se détendre, et c'est un moment qui est on va dire, qui est propice au repos. Ouais, propice au repos. Et Chalev Panouy Marshava Toredet. Et donc à ce moment-là, il est conseillé, c'est un moment à qui on invite la personne à penser au bon Dieu. Et c'est ça ce qu'il dit. Shiviti Hashem Negditamit Kimini Balemot. J'ai Akshborou, j'ai la. Il fixe constamment. Voilà, j'ai une fixée devant moi, comme ma droite qui me lâche pas. La reine Samach Libi Vagel Kavodi, et c'est ça ce qui me donne la joie. Av Besarish Kol Avetar. Alors sur ça, la Gemara, je le dis encore une fois très brièvement, la Gemara dit Av Besarish Kol Avetar. On sait que les tzadikim, ils se sont testés pour savoir si leur corps allait pourrir après 120 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur chair, ils l'ont mis au soleil pour voir si elle allait pourrir. Et la Gemara a dit que ces tzadikim, donc comme Rabbi Zaver Bishimon, si je ne me trompe pas, Rabbi Zaver Bishimon, oui, la Gemara a dit dans Baba Metzia qu'il a voulu voir s'il allait pourrir après 120 ans. Il a pris un bout de chair, il l'a mis au soleil, ça n'a pas pourri. Il a dit Abdesarish Kon Avetar, je suis tranquille. Kilot Ta'azov Nafshi Shol, le Ten Chazidra le Rotshachat. Pardon. Mais là, le dernier pasouk, Todieni Orachaim, Sova Semachot et Panecha, Neimot Bimin Chanetzar. Donc ça c'est un Todieni Orachaim, c'est une forme future, comme c'est dit Rashi. Et c'est pas forcément, il dit Rashi, un lachon de tfila. Sovar semachot, sovar semachot. C'est quoi sovar semachot? Être rassasié de simcha, n'est-ce pas? C'est en un mot, quand est-ce qu'on est rassasié? Normalement, il n'y a pas quelque chose qui est infini. On ne veut pas rassasié. C'est une manière de dire que ce sera infini. Une abondance de simcha. Une abondance de simcha. Simcha, il dit Rashi, simcha shen la ketz vetichla. C'est sans fin. Il y a simcha shen latid. Ce sera la joie de Bezrat Hashem Latid Lavo, et panecha smachot asher lefanecha beka atakerova lecha. Donc c'est le cercle qui sera le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, qui sera qui va mériter le grand niveau de simcha. On sait très bien que il y aura des rondes et pas forcément tout le monde va mériter le même niveau, mais le 4, donc le groupe de personnes qui sera Ken, comme on a lu dans la Megillah, Roé Pnei Amelech, il nous a rappelé, n'est-ce pas, Rabbi Edia, le jour de Purim, Roé Pnei Amelech, pas tout le monde a le mérite, n'est-ce pas, à l'époque, donc là, comment on va dire, comment on appelle ça, les rangs, la hiérarchie Razak, la hiérarchie qui a au palais, pas tout le monde méritait de voir, même pas voir le roi. Donc on sait que, bien sûr, rien n'est écrit et rapporté s'il n'est pas un enseignement, n'est-ce pas, parce qu'on sait qu'il y a
un parallèle entre Malchuta de Rakia qui est En Malchuta de Hara, n'est-ce pas? Il y a une certaine, il y a un parallèle, des comparaisons. Et donc, c'est ce qu'il dit ici David Ameller, celui qui vont mériter d'être le premier cercle, je sais pas forcément premier, je sais pas, c'est pas marqué premier, mais le cercle qui est proche d'Akadosh Baruch Hu va mériter un Sova Semachot. Donc c'est une simcha sans fin, sans limite. Bezantoid Bar, on se retrouve Yud Zayin la semaine prochaine. Bezantoid Bar.